les familles d'oiseaux qui ont plus d'espèces. Les espèces d'oiseaux qui ont plus de sous-espèces sont plus innovatrices, ont des plus gros cerveaux. Tu as une espèce au départ qui ne bouge pas. Il n'y aura pas de diversification. Tu as une espèce qui bouge puis qui réussit à s'implanter ailleurs. Alors tout de suite, il est possible que ces deux populations-là se mettent à s'en aller dans des directions différentes pour former deux sous-espèces ou même deux espèces. Donc, ne serait-ce que par le succès d'implantation que les innovateurs ont ailleurs, ça peut faciliter la vitesse à laquelle ils produisent des sous-espèces puis des espèces. Les dernières années ont vu un changement radical dans la façon de voir les oiseaux. Les travaux de Louis Lefebvre ont contribué à cette nouvelle perception, jusqu'à nous faire reconsidérer la structure même de leur cerveau. On les pensait semblables à ceux des reptiles, seulement capables de pensée instinctive. On vient récemment de leur reconnaître une section très semblable à celle des mammifères, l'équivalent de notre néocortex, capable de raisonnement abstrait. C'est lui, le corbeau de Nouvelle-Calédonie, au sommet de notre échelle, qui a semé tout un émoi parmi les psychologues et les primatologues. Pour la première fois, on a vu en dehors des primates un animal capable de fabriquer un outil aussi complexe. Une extrémité de cet outil est large et sert de poignée. L'autre, taillée en pointe, permet d'aller chercher des larves. Et là, il y a des primatologues qui étaient fâchés, qui disaient, ben non, ça se peut pas, il faut que ce soit un chimpanzé qui fasse ça. Donc, il y a eu un débat pendant un moment donné, est-ce que c'est vrai que les oiseaux pouvaient être aussi intelligents qu'un chimpanzé? Et maintenant, on accepte que le corbeau de Nouvelle-Calédonie, c'est le chimpanzé des oiseaux. Et on ne fait plus de différence. Donc, le mot cervelle d'oiseau, qu'on utilisait avant pour dire, mais un oiseau, c'est beaucoup moins intelligent qu'un singe, finalement, il y a des oiseaux qui dépassent les singes. Les oiseaux sont devenus un nouvel objet de fascination. Leur intelligence a évolué indépendamment de la nôtre et inspire de nouvelles voies de recherche. Jusqu'à maintenant, les spécialistes s'intéressaient surtout aux primates et aux cétacés pour étudier l'intelligence. Mais dorénavant, les oiseaux feront également partie de ce groupe sélect. Et c'est ici que je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt. D'ici